Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. C'est Sonia Challenge Afrique. Je sais pas. Donc là maintenant j'ai remis sur ma chaîne Challenge Sonia Nanch. Aujourd'hui je voulais parler de mon parcours aux États-Unis. Je sais que dans l'une de mes vidéos, je crois que la vie aux États-Unis en français, j'avais parlé de comment est-ce que la vie est aux États-Unis, bon, d'études aux États-Unis. Et comme je disais dans l'autre vidéo là, les États-Unis c'est pas toujours facile, surtout quand il n'y a pas une bonne orientation. J'ai dit ça. Et c'est vrai, absolument vrai. Et aux États-Unis, c'est qui tu connais, les connexions, les informations qui peuvent t'aider à aller loin, très loin, très loin. Donc c'est pas nécessairement les études. Bon, je suis arrivée aux États-Unis en 2007 avec mes parents et mes deux frères. Nous sommes arrivés et on vivait avec la famille de ma maman. Nous avons vécu là-bas pendant peut-être 2 ou 3 mois. C'était pas vraiment facile, pour vous dire la vérité, c'est pas facile. Mais j'étais quand même contente que je devais voir la neige, puisque nous sommes arrivés en janvier dans notre chambre. Nous étions habitués à... Donc mes parents étaient comme on dit well-to-do en anglais au Cameroun. Donc il fallait maintenant apprendre à partager, à comprendre que ça c'est pas notre maison, on peut pas vraiment faire tout ce qu'on veut dans cette maison. Donc on a fait 3 mois là-bas. Nous sommes allés dans notre propre appartement. Et dans notre propre appartement, quand on a vécu là-bas pendant 3 ou 4 ans. Et c'est mon oncle aussi qui nous a aidés. C'est mon oncle qui a joué notre... c'est mon oncle qui nous a aidés à venir aux États-Unis, quoi. Mon oncle aussi alors est venu de l'Allemagne. Il a vécu chez nous pendant peut-être 1 an ou 2 ans. Et en 2012, 2012 c'était comme une très bonne année pour nous, pour la famille en général. Mais ma soeur était encore au Cameroun, quoi. Donc quand nous sommes venus en 2007, nous sommes venus avec mon frère, mes 2 frères et moi. Et ma soeur, j'ai une soeur et ma soeur est restée au Cameroun. C'était un peu compliqué l'immigration et tout, donc elle est restée au Cameroun. Mes parents ont acheté cette maison et je devais aussi aller à l'université. J'étais tellement contente. Oh mon god, j'étais contente. Tout le monde m'appelait Sonia, tout le monde me connaissait comme Sonia. J'ai décidé que bon, je suis en train d'entrer dans un nouveau stade dans ma vie. Et je voulais utiliser mon nom Charlène. C'est là où tous mes amis de Fitchburg me connaissent comme Charlène. Mes amis d'où je grandis me connaissent comme Sonia. Donc j'ai vécu alors à Fitchburg. Je suis allée à Fitchburg pour mon baccalauréat, pour être infirmière. Mon baccalauréat pour être infirmière, mais malheureusement, je n'ai pas validé. Sonia n'a pas validé. Sonia n'a pas validé. Oh mon dieu. Il dit que moi je suis une fille tellement intelligente. Moi je comprends pas comment j'ai pas validé. Que j'étudiais du matin au soir. Du matin au soir. Donc tu vois comme mes camarades disent que Sonia, viens pas danser. Non, je suis en train de lire mon cahier. Sonia, viens pas manger. Oh non, je suis en train de lire mon cahier. Sonia, viens pas danser. Non. Je suis en train de lire mon cahier. Imagine, tu es toujours en train de lire ton cahier, mais tu échoues comment? Donc ça m'avait fait vraiment, vraiment mal. Mais c'était pas vraiment les cours d'infirmière. J'avais tellement bien fait, mais mes cours d'infirmière, vraiment, je n'avais pas validé. Donc de là, alors, j'ai pas validé le premier trimestre. Je suis restée un autre trimestre pour faire notre cours, pour rentrer dans la ville où j'ai grandi. Dans la ville où j'ai grandi. Et donc je suis à ce qu'on appelle Framingham State. Et à Framingham State, j'ai fait nutrition et diététique. Vous allez poser la question, pourquoi tu as choisi nutrition alors après être infirmière? Pourquoi tu n'as pas continué à être infirmière? Parce que la raison pour laquelle je n'avais pas continué à chercher pour être infirmière, c'est parce que j'avais échoué et je ne connaissais pas pourquoi et comment j'avais échoué. Donc je ne voulais pas continuer à aller à l'école et échouer. Donc c'est là que je ne savais même pas. Okay. Apparemment, comme j'avais échoué 2 cours, j'avais échoué, je ne pouvais plus rentrer dans cette école.
Et quand c'est comme ça aussi, d'autres écoles ne te veulent pas. Mais je savais pas, 19 ans, 20 ans, 21 ans, j'aimais vraiment cuisiner. J'aimais cuisiner, j'aimais tresser. J'aimais cuisiner, j'aimais tresser, j'aimais beaucoup danser. Donc si vous demandez, maman va dire Sonia, mais Sonia sait danser. Sonia sait couper, décaler, couper, décaler. Le zouk, elle est dedans, le kizomba, elle est dedans. Elle connaît tout, elle fait tout, ok? Donc j'aime la danse, j'aimais vraiment surtout la danse dans le temps. Mais après, ce qui s'est passé à Fitchburg, là, vraiment, ça m'a vraiment démoralisée. Ça m'a vraiment touchée, quoi. Ça m'a touchée. J'étais vraiment une fille brave. C'est le genre que quand je vais faire quelque chose, j'attrape. Mais subitement, j'étais devenue très timide. J'étais ce qu'on appelle en anglais second guess. Donc, je n'avais plus... j'étais plus camerounaise. Donc, je n'avais plus ce qu'on appelle self-confidence là. Parce que vraiment, je ne connaissais pas comment étudier du matin au soir. Et puis, j'échoue. C'est ça que je ne comprenais pas jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je connais pourquoi. Mais avant, je ne comprenais pas. Donc, j'ai fini avec mon baccalauréat en nutrition et diététique dans la ville où j'ai grandi. Apparemment, j'étais trop jeune pour savoir ce que je voulais. Mais j'aimais cuisiner, mais c'était pas la même chose, quoi. La nutrition n'était pas vraiment... les cours que je prenais, c'était la nourriture américaine et je ne prépare pas la nourriture américaine. Donc je comprenais pas vraiment les cours parce qu'il y avait des nourritures que je ne connaissais pas, mais j'ai quand même forcé et j'ai eu mon baccalauréat. Mais dans ma tête, je dis que j'étais allée au travail comme ça, je vois une infirmière et je dis que ça devait être moi, ça devait être moi, ça devait être moi. Et je vois souvent les étudiantes infirmières. Je me dis, ça me fait que me rappeler de ce que j'ai échoué, comment j'ai échoué. Donc, je n'arrivais pas à enlever ça de ma tête, quoi. C'était comme calé dans ma tête que Sonia, tu es échouée, Sonia, tu es échouée. Donc, j'avais fini avec l'intention de rentrer, devenir infirmière depuis, si vous voulez, vous demander à mes amis à Framingham State. Mais avant tout ça, même à Framingham State, certains amis me demandaient comment tu vas, comment va l'école. Moi, ils pensaient qu'ils me demandaient seulement parce qu'ils m'aimaient, mais ils demandaient parce qu'ils voulaient des informations pour qu'eux aussi partent essayer pour devenir infirmière, quoi. Ce que j'ai remarqué, 3 personnes m'ont fait ça. J'ai essayé d'appliquer pour devenir infirmière, c'est alors que je dis que merde. J'applique partout. On dit Sonia, non, j'applique partout. Sonia, on ne te veut pas. On ne te veut pas, on ne te veut pas. Moi, on me veut pas. Donc, j'étais encore vraiment touchée parce que ce qui s'est passé il y a peut-être 6 ans, 7 ans, ça me faisait comme me poursuivre jusqu'à aujourd'hui. C'était un peu comme peut-être tu as fait une faute quand tu étais jeune et cette faute vraiment te prend jusqu'au jeudi, quoi. Donc, j'étais vraiment démoralisée. Je voulais quitter une fois l'État pour aller ailleurs, essayer d'appliquer. J'avais appliqué dans une école qui était vraiment chère. Ils m'ont fait ce qu'on dit waitlist. Ils m'ont fait attendre. Et l'école était vraiment chère. Donc, ce que j'avais alors décidé de faire, c'est effacer mes dettes. Donc, j'ai travaillé, j'ai effacé toutes mes dettes. Et j'ai épargné pour aller dans l'école là. Mais malheureusement, l'école là ne m'a pas appelé pour rentrer dans le département. Et j'étais démoralisée. Et j'avais une amie, Chantal, tu te connais, j'avais une amie vraiment, une amie qui m'a aidée vraiment, je peux dire ma vie, c'est grâce à elle. C'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est très important de faire des connexions. J'ai eu une amie que j'avais appelée auparavant, on ne causait plus. Je pense que c'est parce que je voulais causer avec personne. J'étais vraiment démoralisée. J'avais perdu le poids et tout. J'étais tellement devenue maigre, un peu comme si j'étais même malade. Donc je l'ai appelée pour dire que je quittais l'État, je quittais Massachusetts. J'étais même vraiment fatiguée de Massachusetts. Je suis fatiguée de Massachusetts. Elle m'a dit non, tu as essayé tel, tu as essayé tel. Je dit que non, j'ai pas essayé. Puisque je savais seulement qu'il y avait les universités. Je n'avais jamais essayé ce qu'on appelle community colleges. Et je vais parler de ça peut-être dans d'autres vidéos.
appliqué dans certains community colleges, ce qu'on appelle les écoles de la communauté, ce qui était plus moins cher. J'ai appliqué, on m'a mis dans, on m'a proposé un programme. On m'a dit que on sait que tu vas entrer dans le programme de ce qu'on appelle AREN, mais pour le moment, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de place pour être AREN, mais il y a une place pour être LPN, Licensed Practical Nurse and Registered Nurse. Je me suis dit, moi, avec tout un baccalauréat, hein, avec tous mes livres que j'ai lus, je vais avoir aller faire un certificat. Ma camarade a dit que, bon, tu sais Sonia, là où tu es démoralisée, tu es pas à l'aise, tu es démoralisée, tu ne fais rien. Autant utiliser ce temps pour faire ça, quoi. C'est juste 10 mois, c'est pas un an, c'est 10 mois, va faire et puis tu vois comment ça va aller. Ça peut t'aider à payer tes factures, à trouver avoir ton appartement et tout. Donc j'ai fait, c'était difficile. Enfin, je pensais que ça allait être facile, quoi, puisque c'était comme un certificat. Je pensais que ça devait être facile puisque j'ai un baccalauréat, c'était difficile. Je peux parler de ça dans une autre histoire encore. Mais j'ai fini, j'ai très bien travaillé. J'ai vraiment très bien fait. C'est là où j'ai appris que j'aime vraiment la science. J'adore la science. J'étais l'une des, ce qu'on dit, best students de ma classe. Et puis, je suis allée voir mon professeur. Il y avait une opportunité où on a dit que si vous travaillez bien, vous pouvez entrer dans le programme de AREN qui était ma destination, qui était mon goal depuis Fitchburg, quoi. C'était mon rêve. Et j'ai que souvent les larmes me coulaient comme ça, là, que je sais pas, ça m'avait fait quelque chose, ça m'avait traumatisée. Donc, je suis allée la voir. J'ai dit vraiment, je vais entrer au programme de AREN, mais je veux vraiment savoir quand est-ce que ça commence et tout, et ce que je dois faire pour entrer dans ce programme. Elle m'a dit que je dois valider tous tes examens et passer ton board et tout. J'ai dit que moi je sais, mais je veux seulement savoir ce que j'ai à faire pour entrer. Donc j'ai vraiment très bien travaillé. Et c'est là alors qu'on a choisi 5 personnes dans notre, ce qu'on appelle cohort. 5 personnes dans notre cohort, the best students dans notre cohort, pour entrer dans le programme, ce qu'on appelle Bridge de AREN. Et je suis allée entrer dans le programme de AREN en 2021. Donc j'ai eu mon LPN en 2020, le certificat en 2020, et je suis rentrée dans l'autre programme en 2021. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent mes vidéos, c'était des trucs d'école et tout. C'est parce que j'étais à l'école et j'ai fini et je suis AREN, ok, je suis AREN. Je m'occupe des gens, je m'occupe des patients, je les rends à l'aise et je suis contente. En tout cas, ok, mon rêve de Fitchburg a été réalisé. Et ce que je voulais dire en tout, c'est que il faut pas baisser les bras. Si vous avez un objectif, faut pas baisser les bras. Faut toujours persévérer, faut persévérer, faut être forte, quoi. Faut persévérer. Et avant tout ça, je voulais dire, même quand j'étais encore au lycée, je voulais être docteur. Et je prie que Dieu me donne la force et que Dieu me donne cette opportunité de devenir docteur. Et je veux aussi enseigner, j'ai envie d'enseigner. Et comme quand j'étais à Fitchburg, je n'avais pas vraiment quelqu'un qui était comme un mentor. Tout le monde était comme blanc, quoi. Tout le monde était les blancs. Et il n'y avait personne pour me soutenir. Nous étions comme 2 noirs dans la classe quand j'étais à Fitchburg. Et je vais être l'une des personnes qui est dans une université qui aussi soutient des personnes comme moi pour être docteur, pour être infirmière, pour être intelligent. Avoir des gens comme moi, une Camerounaise, une Nigérienne, une Ghanéenne, des gens comme moi, quoi. C'est ça mon rêve. Et ce que je voulais dire en tout, c'est que si Dieu le veut, ça va se passer. Et Dieu l'a voulu. Je crois que c'était pas vraiment le temps pour moi en 2012 d'être de passer. C'était pas mon temps en 2016 d'être infirmière. Mais je suis infirmière, je suis nutritionniste et j'aime la santé et je vais travailler même avec mon truc de nutrition, je vais préparer, je vais essayer de faire des projets. Bon, merci d'avoir regardé ma vidéo, merci beaucoup
Et je vais essayer de faire plus de vidéos. J'espère que d'ici quelques mois, on va changer ce background. Mais yeah, je vais vous parler d'autres choses. Yeah, le système aux États-Unis, le système d'école, comment être infirmière, comment être infirmière. Yeah, je vais expliquer plus de subscribe à ma chaîne. Et bye bye, je crois que je vais faire cette vidéo en anglais. Bye.